on passe au deuxième sujet de passe, qui ressemble beaucoup au deuxième sujet de passe, hein, le sous-entendu, c'est le sujet de rattrapage, celui qui est en fin mai ou début juin, d'ailleurs je ne me rappelle plus trop bien, quelque chose comme ça, et qui sert à valider les UE pour ceux qui ne sont pas retenus ou un truc dans le genre, parce que moi j'écoute plus maintenant, d'accord. Comment ça marche, pour vous c'est important, hein, vous avez intérêt d'avoir compris. Hein. Donc on a un récipient à 25, pareil, hein, par réflexe. Alors, vous ne le barrez peut-être pas, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va nous demander, mais par réflexe, vous réécrivez tout de suite là, la température en Kelvin. Donc, ça fait 298 Kelvin. Contenant de l'eau à l'équilibre avec l'atmosphère, ah ben ça y est, je sais de quoi ça parle. Enfin, moi, je sais. Hein. Vous, j'en suis pas sûr, mais moi, je sais. Il y a gaz, il y a solution, c'est ou Raoult ou Henry. Voilà. D'accord? On est à l'interface entre les deux, Raoult ou Henry. OK? Le pH de l'eau est égal à 5, ben voilà, le pH de l'eau est égal à 5, on sait ça. On a le E0 là, c'est le NH, d'accord, l'électrode normale à hydrogène dont j'ai parlé, celle qui sert de référence, effectivement, elle est à 0 mV. Le R qui est redonné pour faire les calculs, le P qui est redonné aussi, d'accord, pour être sûr qu'on parte sur la même base. J'ai effectivement une constante de Henry qui m'est donnée, ben voilà, donc j'ai la constante de Henry. Comment il sait que c'est la constante de Henry? Ben, parce que c'est un rapport de concentration, voilà, tout simplement. Non, ce n'est pas un rapport de concentration, il y a une concentration et il y a une pression. Oui, mais on a déjà vu la semaine passée qu'une pression, d'accord, c'est une forme de concentration pour les gaz. D'accord? Quand on a PV égale à RT, on peut écrire que P, c'est N sur V, une concentration, fois RT. Donc, donner une pression, c'est aussi donner une concentration. Donc, ça, c'est bien un rapport de concentration. Et les rapports de concentration, c'est Henry, d'accord? On reverra ça tout à l'heure, hein, quand ce sera posé la question. Et puis, on a toujours la fraction molaire de H2. C'est la même que tout à l'heure, hein, même cause, même conséquence. Elle n'a pas changé en cours de route, notre atmosphère. Donc, elle est donnée ici en ppm volume. Donc, celle-là, on va la passer. On vient d'y répondre à la question juste avant. D'accord? C'était la même dans les deux sujets. On l'a déjà vu, c'est... Eh bien, j'arrive plus à écrire ce coup-ci. Si. 0,1, non, il ne veut pas. 0,1 Pascal, d'accord? Il n'y a pas les 10-6 bars, là, donc il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et on passe directement à la question qui est la plus importante là, du sujet. Hein. Donc, quelle est le 2, il est passé au copier-coller, mais c'est bien 2 en indice, hein, c'est du H2, c'est du dihydrogène. Donc, quelle est la concentration en H2 dissous dans l'eau en mol par litre? Et donc, on a le gaz, on a la solution, d'accord? On sait que c'est ou Henry ou Raoult. Il y avait la constante de Henry qui était donnée, mais bon, ceci étant dit, ce n'est pas une certitude. On doit quand même, là maintenant, être sûr qu'on doit bien utiliser la loi de Henry ou la loi de Raoult. Et il n'y a aucune ambiguïté ici. Raoult, c'est pour le solvant. Henry, c'est pour le soluté. H2, ici, c'est le soluté. Le solvant, c'est l'eau. Donc, il n'y a aucun doute, c'est bien la loi de Henry qu'il faut utiliser. Sauf que la loi de Henry, c'est le Beans, parce qu'elle n'a pas de forme définitive. D'accord? Elle dit que le rapport des concentrations est une constante, mais pas dans quelle unité on doit exprimer les concentrations. D'accord? On a K qui serait égal à la concentration dans le gaz, par exemple, sur la concentration dans la solution. Voilà. Mais la concentration dans le gaz, on peut l'exprimer dans n'importe quelle unité, la concentration dans la solution dans n'importe quelle unité, et on peut même l'écrire à l'envers, ça pose aucun problème. D'accord? Alors, comment on sait? Comment on sait quelle est la forme de la loi de Henry qu'on doit utiliser? C'est uniquement basé sur l'analyse des unités de la constante qu'on vous a donnée. Donc, le KH2 qu'on vous a donné, il est, c'est pas un égal d'ailleurs, en fait, c'est 2 points, il était donné en mol, d'accord? Litre moins 1, ça, c'est très clair, c'est une concentration en mol par litre, c'est a priori dans une solution. Ça, c'est pour la solution.
en, je crois que c'était des bars moins 1. C'est ça? Ça, bah, c'est une pression. La pression, ça ne peut pas être pour la solution. D'accord? Donc, la manière dont c'est donné, c'est évident ici, c'est que le K qu'on m'a donné, c'est la concentration dans la solution divisée par la pression partielle. Donc 2H2, hein, puisque c'est ce qui m'intéresse. D'accord? Je regarde les unités de la constante et j'en déduis quelle était la forme qui a été utilisée. C'est chiant, mais j'y suis pour rien. C'est comme ça. Et vos, je l'espère pour vous en tout cas, futurs collègues médecins, pharmaciens et consorts en sont largement responsables. Hein. De labo en labo, de discipline en discipline, ils refusent d'utiliser les unités des autres. D'accord? Ben, on reste dans le gros merdier avec tout le monde fait ce qu'il veut. Et donc là, c'est très clair. Ce que vous cherchez, on est bien d'accord, hein, c'est ça. Hein. Et il n'y a aucun piège dans le calcul, là, vraiment aucun. Il y a déjà suffisamment de difficultés à trouver la formule qu'il faut utiliser pour qu'on n'en rajoute pas dans le calcul. Et vous pourriez vous dire, mais pourquoi il nous embête avec ce truc de loi de Henry? Mais réalisez bien que sans ces échanges gazeux entre l'atmosphère et les liquides, par exemple intracellulaires, extracellulaires et consorts, ben les organismes vivants, il n'y en a plus beaucoup de vivants. D'accord? Donc c'est super important en biologie et dans la santé en général. C'est vraiment une notion fondamentale, ces lois de Henry. Mais avec le bazar au niveau des unités, quoi, où chacun fait ce qu'il veut. Petites erreurs de calcul pour certains, d'accord? Mais c'est bien, vous le faites déjà dans le bon sens. L'important, c'est d'avoir le 8. Le 1,25, c'est qu'il y a une grosse erreur de raisonnement. Okay, enfin, une grosse erreur de raisonnement, il ne faut pas exagérer non plus. Mais par contre, il y a des erreurs sur le calcul ou sur ce que vous avez mis dedans. C'est juste, je sors le H2. Hein. Donc ici, le H2, ce sera K par P H2, c'est-à-dire 8 10 moins 4 fois 10 moins 6. Ben oui, c'est en bar qu'il faut la pression, d'accord? Puisque c'est l'unité ici, c'est des bars. Donc ma pression, il faut que je la note en bar, donc 10 moins 6, ce qui fait 8, 10 moins 10 CD mol par litre. Pour respecter les unités. On n'a pas besoin de se remettre dans les unités du système international ou trucs comme ça, on peut utiliser celles qui sont données, parce que là, elles vont bien, hein, d'accord? On va trouver directement des mols par litre. C'est bien. Mais il faut respecter le système d'unités dans lequel on se trouve, d'accord? Pas faire de mélange. La suite. Et ben maintenant, on vous demande, ben la fois-ci c'est clair, puisqu'on nous le demande, dans le dihydrogène, c'est marqué ici, gazeux. D'accord? Donc c'est sa forme gazeuse, ce n'est pas sa forme en solution qui nous intéresse. Mais éventuellement, on l'avait de toute façon. On aurait pu. Je vous mets sur la bonne question, donc vous pouvez répondre. Vous ne pouvez pas répondre, toujours pareil. Hein. Loi de Nernst, donc il vous faut la demi-réaction ou la réaction correspondante. Tant que vous n'avez pas la réaction, vous ne pouvez pas l'écrire. Et comme on ne l'a pas écrit avant, ben c'est le moment de le faire. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut éliminer d'entrée là? Ben, pas directement, parce que le 006, il est valide. Enfin, le 006, 003, c'est bon, d'accord, s'il y a 2 électrons, donc pourquoi pas. Ouais, mais le truc avec le pH, c'est louche quand même. Non, non, je vous ai montré en cours, d'accord, qu'on pouvait sortir les ions H+, d'accord, et que ça pouvait faire apparaître le pH. Ça se fait beaucoup en santé, donc on va garder. Dans la B, il n'y a pas de E0. Ouais, mais en même temps, le E0, il est égal à 0, donc qu'ils disparaissent, c'est pas plus choquant que ça. Donc non, là, juste en regardant, il n'y a rien que je puisse éliminer d'entrée. Ça patauge plus, là, déjà. Hein. Le nombre de réponses, il ne descend pas, d'accord? Voilà, c'est pour ça que je sais. Allez, commençons tranquillement par l'équation. Le couple d'hydrogène-hydronium. Il faut déjà le mettre dans le bon sens. Hein. Je vous rappelle que moi, j'ai le droit de donner dans n'importe quel sens. D'accord? Et qu'à la limite, dans le delta E0 qu'on avait, au début, il aurait pu être à l'envers. Donc, ce n'est pas dur ici, puisque vous avez H+, qui est à plus 1, et H2, qui est à 0. Donc, forcément, c'est dans ce sens-là. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est dans ce sens-là qu'il faut l'écrire. Il nous en faut 2. Il faut 2 électrons, voilà. On ne perd pas de temps, là, on ne s'embête pas à le faire. On l'a déjà mis dans le bon ordre, ça se fait tout seul. Okay, c'est important de le faire dans le bon sens. Donc,
Et puis, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à rajouter? Bah non, on a bien les ions hydronium, on a H2, c'est équilibré, ça y est, c'est complet, hein, c'est fini, on s'arrête là. Hein. Voilà, il y a tout. Elles sont toutes exactes. D'accord? Elles sont toutes les conséquences les unes des autres. Plus ou moins dans cet ordre-là d'ailleurs, en fait. En plus. OK? Alors, on va reprendre ça tranquillement. D'accord? Et en faisant un peu de place, parce que sinon je ne vais pas y arriver, je vais enlever mon équation de là. D'accord? Je vais la remettre au-dessus pour avoir un peu de place, sinon je ne vais pas y arriver. Alors, j'avais 2H+, plus 2 électrons qui me donnent H2. On attaque par la première, c'est une évidence. Je vais avoir delta E qui serait égal à delta E0. Je ne rajoute pas les trucs. RT sur NF ln2. J'ai juste à regarder, d'accord, activité en H2 sur activité en H plus au carré par l'activité des électrons au carré, c'est celle-ci, ça c'est direct. La suivante, elle est bonne aussi parce que ça, c'est égal à 0, d'accord? Et si je mets un plus ici, j'ai juste à inverser ces deux termes-là, d'accord? Donc, c'est aussi égal à RT sur NF, ln de l'activité de H plus au carré par l'activité des électrons au carré sur l'activité de H2, ici. D'accord? Donc ça aussi, c'est bon. Et pourquoi des fois il y a des plus, des moins? Ben parce qu'il se trouve que dans beaucoup de documents, vous trouverez la formule avec un plus. Donc il faut que vous ayez l'habitude de faire simplement la bascule. C'est dans un sens ou c'est dans l'autre. Il faut que vous les maîtrisiez les deux, quoi. D'accord? Donc ces deux-là, c'est bon. On passe à la suivante. D'accord? Donc je m'occupe que de la partie en log qui est ici. Donc on va avoir moins, c'était marqué 25 degrés, d'accord? Donc moins 0,06 sur 2, c'est 0,03. ln2, log népérien, de en haut, c'est le dihydrogène, il est gazeux, donc ce sera sa pression partielle sur la pression de référence. En bas, c'est du H+, il est en solution, donc ce sera sa concentration au carré. Et pour les électrons, ce sera 1. Donc celle-ci, elle est valide. D'accord? Et la dernière, celle qu'il y a là, c'est de vous rappeler que log de A, B, c'est log de A plus log de B. D'accord? Et que log de 1 sur B, c'est moins log de B. Ce qui veut dire que le H+, qui se trouve ici, je peux le sortir. Je vais me retrouver avec moins 0,03 log de pH2 sur P0. J'ai toujours mon moins, donc je pourrais écrire moins 0,003, d'accord? Je vais écrire moins 0,03 log de 1 sur H plus carré, d'accord? Qui sera égal à, donc ça va rester identique, hein, d'accord? La même chose ici. Plus 0, 0. Je fais les deux en même temps. 6 log de H+. Le plus, c'est parce que j'ai passé au-dessus. Le multiplié par 2, c'est parce que le carré qui est ici, je l'ai mis devant, d'accord? Log de A puissance n, c'est n fois log de A. Donc le 2 qui était en carré, je l'ai simplement mis devant. Ça fait 0,03 fois 2. OK? Et vous savez, puisque maintenant vous avez eu le cours avec Guillaume, que moins log de H+, c'est le pH. Donc ici, log de H+, c'est moins pH. D'accord? Ça fera donc moins 0,06 pH. C'est ce qu'on a ici. Celle-ci, elle est bonne aussi. D'accord?
Je n'ai pas à tout réécrire parce que je n'ai pas la place. Déjà là, ça tient à peine dans mon écran, ok? Mais vous, prenez la peine de tout faire bien propre. Moi, c'est un peu juste sur l'écran. Ok? Donc, elles sont toutes bonnes. Voilà. Elles sont juste des déclinaisons les unes des autres. Ça va? On passe à la suite? Bon, alors maintenant, la suite, c'est donner des points à ceux qui sont arrivés jusque-là. Oui, dis voir. Pas compris quoi? Où ça? Non, c'est un log népérien, là. C'est pas un log népérien, c'est un log décimal. C'est tous des logs décimaux, là. C'est moi qui ai mal écrit. Là, c'est un log décimal. C'est tous des logs décimaux. De temps en temps, je ne fais pas attention en écrivant. Voilà. Est-ce que c'est bon ce coup-ci? Ouais? Donc, on passe à la question numérique. La question numérique, bah, vous reprenez n'importe laquelle de celles qui sont avant, hein, d'accord? Donc, on peut reprendre, par exemple, ce sera sans doute la plus simple à utiliser, que delta E, c'est moins 0,06 pH plus 0,03 log décimal, pardon, de pH2 sur P0. Vous remettez les valeurs à l'intérieur, donc ça fera moins 0,06. Je ne me rappelle plus, c'était quoi le pH? C'était 5? C'est dans l'énoncé du début. 5. Moins 0,03 log de 0,1 pascal sur 100 000 pascal. D'accord? Il faut mettre dans la même unité, hein, les deux, hein, forcément. OK? Et ben, vous faites le calcul, d'accord? Vous ne vous foutez pas dedans dans le calcul et vous trouvez que ça fait 0,12 moins 0,12. OK? Vous pourrez essayer de le refaire, hein. Vous êtes sûr que vous tombez sur la bonne valeur, mais là, ça ne sert à rien qu'on perde du temps, on a déjà fait tout à l'heure sur ça. OK? Donc, les questions d'avant permettent d'avoir les valeurs à remettre là-dedans. Et ben en gros, là, faites attention de ne pas vous tromper dans le calcul, quoi, et puis vous avez les points si vous avez eu les questions d'avant, forcément. Et vous trouvez la même valeur, hein, même si vous utilisez une autre des formules précédentes, hein, évidemment.